Amis téléspectateurs de la RTTK, nous sommes ensemble cet après-midi pour notre émission de tous les jours, l'émission 60 sabbatique. Et nous sommes heureux de savoir qu'à pareille heure, vous nous suivez, vous cherchez à écouter quand même beaucoup de points en rapport avec la Bible, de points en rapport avec la Bible tels que analysés, discutés, et mise en pratique par les différentes assemblées religieuses qui sont disséminées à travers la ville. Aujourd'hui, nous avons un thème très important, très important. Pourquoi? Parce que les uns disent ceci, les autres disent cela. On dit qu'il ne peut accéder à la vie éternelle que celui qui est polygame. Les autres disent non, celui qui est monogame. Alors, à ce sujet de la polygamie, il y a plusieurs prédications. Il y a des prédicateurs qui ont cherché à édifier le peuple de Dieu, en tout cas à lui donner ce qui leur revient, non pas ce qui est dit dans la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les présents hommes de Dieu que nous avons sur ce plateau, nous cherchons à apporter vraiment une solution pour que les fidèles puissent savoir qui dit mieux. Et nous avons à ma droite le révérend pasteur Jacques Mbillié, que vous connaissez bien, c'est un habitué de cette émission. Jacques Mbillié est responsable du tabernacle, c'est lequel encore? L'église primitive. L'église primitive, le tabernacle de Bujimaï. On peut dire ça? L'église primitive du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Yoshua Amashia. Yoshua Amashia. Ah voilà, c'est parce que vous ajoutez cela. Nous n'avons pas ajouté. Merci d'être venu, pasteur Jacques Mbillié. Et puis de l'autre côté, c'est le pasteur Léopold Kazadi. Léopold Kazadi de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans une même assemblée avec Pascal Galette. Ah, donc vous êtes de l'église de Jésus-Christ. Oui. Donc, mais de l'autre côté, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Non, ça c'est l'église du message. C'est l'église primitive. Du message. En tout cas, je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et comme vous êtes là, je pense que la Bible dit que allez, reproduisez-vous, remplissez toute la terre, soyez féconds, remplissez toute la terre. C'est ce qu'on a dit. Comment peut-on remplir toute la terre si chacun reste toujours figé, il est monogame, il ne peut pas avoir 2-3 femmes pour que la population puisse augmenter? Ça, c'est une question tout à fait vulgaire qu'on se pose. Les autres prétendent qu'il faut avoir beaucoup de femmes pour remplir toute la terre. Alors, pasteur, que dit la Bible au sujet de la polygamie? Merci beaucoup pour le choix du thème. J'apporte aussi la précision. Nous sommes l'église primitive du Seigneur Yoshua Amashia, Jésus-Christ. Bien entendu, il a ajouté un aspect, le message. Le message, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète nous a ramenés à la Bible. Alors, pour aller tout droit à la réponse, à ne pas aussi confondre avec toutes les unions illicites, les unions qui ne sont pas acceptées par la loi de Dieu. Donc le mariage, celui qui contracte un mariage, un homme avec plus d'une femme, ce n'est pas un péché du point de vue biblique. Pourquoi nous disons que ce n'est pas un péché? Parce que dans la Bible, quand nous revenons dans le chapitre sémence, qui est Genèse, nous voyons très bien que tu as évoqué ça dans l'introduction. Les créateurs avaient dit, dans Genèse chapitre 2, « Soyez féconds, multipliez-vous ». Donc l'objectif du mariage, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, qui est de se reproduire, se multiplier. Avec un objectif de remplir toute la terre. Remplir la terre, parce que c'est le Créateur qui a dit de remplir la terre. Et la terre n'est pas encore remplie. Absolument. Juste maintenant, la terre n'est pas encore remplie. Il faut la remplir. Mais de quelle manière? Au moment où nous voyons beaucoup d'avortements dans certains pays occidentaux, même dans nos milieux ici, il y a des avortements autorisés. On tue. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec le mariage. Et pour bien situer nos internautes, parce qu'il faut rappeler que l'émission n'est pas seulement pour la ville de Bujimaï, c'est bien entendu. Pour les internautes. Pour les internautes aussi qui nous suivront de loin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, avait dit
le Créateur. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. Et là, c'était au commencement de la création. Il avait donné à Adam une femme, et comme vous avez dit, dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur le poisson du ciel, sur les oiseaux du ciel. Ici, dans cette période, il y avait Adam, il y avait Ève. Il n'était que deux. Ah, ils étaient égaux. Personne ne dominait sur l'autre. Parce qu'il a dit aux deux, dominez. Maintenant, il y a eu un moment, c'est dans Genèse chapitre 3, où le même créateur là, il vient changer l'alliance. Donc l'égalité là, c'est une alliance. Maintenant, dans Genèse chapitre 3, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, il y a un changement. C'est l'homme qui domine sur la femme. Mais au commencement là-bas, l'homme ne dominait pas. Il n'en était pas ainsi. Voilà. Bon, maintenant, pour terminer, oui. Depuis cette période, jusqu'au moment où nous parlons sur ce plateau de la RTDK, l'homme est le chef de la femme. Il est toujours au-dessus de la femme. Et l'homme peut avoir plus d'une femme. Ce n'est pas un péché. C'est pas écrit. C'est écrit. C'est écrit. Où ça? Si vous prenez par exemple dans Exode, au chapitre 21, verset 10, il est écrit ceci. Si un homme épouse une autre femme, il continuera à entretenir la première, dans le vêtir, dans le Là, manger. dans la loi de Moïse. La loi, oui, mais la loi, c'est ça, la parole de Dieu. Parce que le péché, par définition, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Dans Genèse chapitre 21, verset 10, il est écrit ceci. S'il épouse une autre femme, il doit continuer à entretenir la première. La nourriture, le vêtement, les droits conjugaux. Donc, dans la loi, on n'a pas dit si un homme épouse une autre femme, il a péché. Non, non. C'est une responsabilité, mais continue à entretenir. C'est-à-dire que la première puisse continuer à bénéficier ce qu'elle pouvait bénéficier. De ses droits. Voilà. Merci. Nous nous arrêtons là. Vous avez bien sûr reconnu ce que j'ai dit en Genèse, que Dieu a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Et plus loin, Moïse est venu dire que si l'homme épouse une deuxième femme, mais qu'il continue d'entretenir la première femme doit bénéficier toujours de ses droits, bien que l'homme ait une autre ou plusieurs autres femmes. Alors, pasteur révérend Léopold Kazadi, oui. Je suis content de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. Alors avoir une femme ou deux femmes, je ne sais pas s'il y a une différence, parce que les deux aspects-là remplissent toujours la parole de Dieu. Jean-Alphonse Ngandou, vous venez de souligner une chose qui est consignée dans les livres de Genèse, que Dieu a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui. La terre aujourd'hui est en train de se remplir. Avec quel couple? C'est ce que nous allons lire dans les livres des Actes, chapitre 17. Nous sommes au verset 26. Il a fait, qui Dieu? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Pour remplir la terre, il n'a pas fallu la polygamie. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous issus d'un seul sang. Donc, il n'a pas fallu que Adam ait plusieurs femmes. Je vous en prie. Oui. Un seul sang, c'est-à-dire une seule femme. Non, un seul sang, c'est-à-dire oui. Nous sommes tous issus d'Adam. Nous sommes descendants d'Adam. Adam avait combien de femmes? Adam n'avait qu'une seule femme. Je vous en prie. Okay. Si par exemple Adam avait pour femme Ève, et qu'il pouvait par exemple avoir une deuxième femme, c'est pas... Ça c'est une supposition. Non, non, c'est un exemple qui peut illustrer ce que vous êtes en train de dire. Donc l'homme fait des enfants avec la première femme,
puis il fait des enfants avec la deuxième femme. Est-ce que tous ces enfants ne sont pas issus d'un seul sang? Là, nous nous référons dans Genèse. C'est ça notre point de départ. Oui, d'accord. Oui. Nous sommes dans Genèse. Il Vous est dites dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Et c'est Le sang là, le sang d'Adam. le sang d'Adam. Alors, je donne Avec l'exemple. combien Si de Adam femmes? pouvait avoir 2 femmes. Avec combien de... Non, nous parlons d'abord de Genèse parce que Au départ, nous c'est- cadrons notre débat. D'accord. C'est la Bible. Allons-y. Si nous allons dans des suppositions, nous sortons du cadre biblique. D'accord, Alors, allons. Adam avait l'unique femme, c'était Ève, avec laquelle, ou de laquelle nous tous, nous sommes ici. Vous voyez? Maintenant, dans le jardin d'Éden, il y avait une autre alliance, à laquelle Adam et Ève ont pu... Ils ont violé. Ils ont violé. Voilà. Maintenant, ils ont été chassés du jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu a mis des chérubins Pour protéger ce ce jardin-là, Ok. afin que Adam et Ève ne puissent plus y retourner et aller manger de l'arbre de vie et demeurer éternellement dans le péché. Maintenant, une fois qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la corruption qui a commencé. Jusqu'à ce jour. Alors, je trouve que le pasteur Jacques Mbille, Bon, jusqu'aujourd'hui, Adam et Ève se trouvent toujours en dehors du jardin d'Éden. toujours en dehors du jardin d'Éden. Ah, voilà. Voilà. Et je précise que, en Genèse chapitre 3, vers le verset 15, ils ont même eu la malédiction. La terre a été maudite à cause d'eux. Et cette malédiction-là n'est pas encore levée jusqu'à ce jour. Jésus-Christ n'est pas venu lever cette malédiction-là. Mais Jésus-Christ est venu lever la malédiction, laquelle? La malédiction de la loi. Vous comprenez? Donc, l'homme et la femme, c'est Quelqu'un un... peut être maudit quand il a violé la loi. Oui. C'est Alors- cette malédiction-là Oui. pour laquelle Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix. Mais pas pour la malédiction de Genèse 3.15. Qui dit... Parce que la malédiction de Genèse 3.15 Oui. sera levée au moment de l'enlèvement. Tant que nous vivons encore sur cette terre, Oui. la femme gémit et soupire à l'accouchement, l'homme vit de la sueur de son front. Vous voyez, cette malédiction-là demeure Jusqu'aujourd'hui. jusqu'à ce jour. Alors- La seule et l'unique malédiction que le Seigneur Jésus-Christ est venu lever, Oui. c'est la malédiction de la loi. Nous ne sommes pas à la malédiction de la loi. Justement, Mais néanmoins, cette malédiction de la loi-là, Oui. c'est ce qui a entraîné l'homme au péché, à la polygamie, à la corruption, à toutes ces choses-là. la polygamie, c'est un péché. Mais c'est ce que je suis en train de D'expliquer. démontrer. Oui. Ok. L'homme n'étant plus sous l'alliance du jardin d'Éden, l'homme s'est compromis et l'homme a commencé à faire du n'importe quoi. L'apôtre Paul dit ceci. Avant que la loi vint, le péché n'était pas imputé aux hommes. Ça, c'est vrai. Le péché n'était pas imputé. Quand est-ce que le péché a commencé à être imputé aux hommes? C'est avec la loi. Parce que la loi est allée provoquer la colère. La loi est allée susciter Est-ce que vous pouvez un peu tout ce que différencier, Dieu... Oui. je vous en prie, est-ce que vous pouvez différencier la loi de Dieu et la loi de Moïse? La loi de Dieu et la loi de Moïse, c'est ça, c'est la même loi. C'est la même loi. C'est la même loi. À la différence, Est-ce que Moïse avait accepté, avait toléré que l'homme puisse avoir 2, 3 femmes? oui, c'est biblique. Ah, si Moïse a toléré Mhm. que l'homme puisse avoir 2, 3 femmes, Mhm. donc c'est la loi de Dieu. Non, c'est la loi de Dieu, mais la loi de Moïse. Parce qu'il y a une différence, il y a Non. une grande Je différence. vous ai posé la entre- question de c'est savoir ça. si vous pouvez différencier la loi de Dieu et la loi de Moïse. Vous avez dit Je que sais c'est la faire- même loi. Je sais faire cette Mais étant différence-là. donné que Moïse avait toléré que l'homme puisse avoir 2, 3 femmes, Mhm. comme leur ancêtre Abraham, comme Isaac, comme Jacob, etc. Donc Dieu a accepté qu'il y ait la polygamie. Dieu a accepté la polygamie sous le régime de la loi. La loi de Oh, Moïse. il n'y a Que Dieu- la loi qui nous régit aujourd'hui, Oui. Papa Jean-Alphonse Ngand, Oui. la loi qui nous régit aujourd'hui, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ. Ah. Donc il y a deux lois. Christ a introduit une Une autre loi, législature. une nouvelle loi, voilà, une nouvelle législature. Amen. Ah, voilà, on s'arrête là.
Pasteur, vous êtes du message, n'est-ce pas? Oui, je suis, Du message de Branham. je suis croyant du message de... Vous êtes du message de Branham, il faut Je, simplement ne- je dire ne- oui. je ne dis pas non, j'ai accepté. Ah voilà, dites simplement oui. La Oui. question est simple. Oui, oui. Voilà ce que moi je cherche, c'est de voir qu'il y a une législature qui est venue de Dieu, dans Genèse par exemple, où il a donné les préceptes selon lui, ou des recommandations selon lui, Dieu. Maintenant, quand Moïse est venu, il a donné la loi à Israël. Il est législateur. Ce que Moïse a dit doit se conformer à la loi divine. Et je pense que c'est la même chose. Oui. Moïse a accepté que les hommes puissent se marier à 2, 3 femmes. Est-ce qu'on a violé la loi de Dieu? Ok. Vous avez vu que notre co-débatteur, le prédicateur, il s'est dit prédicateur, mais je ne sais pas, il a beaucoup souffert pour montrer selon la Bible si la polygamie était un péché. Parce que ce que nous sommes en train de rechercher ici, c'est d'éviter le péché. Et dans 1 Jean 3, 4, il est écrit que le péché, par définition, c'est la transgression de Dieu. De la loi. Ah. Transgression Et de je la loi. répète ici, la loi qu'avait amenée Moïse, ce n'était pas sa loi, c'était la loi de Dieu. Vous pouvez considérer Exode au chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il n'y a point d'autre. Ça, c'est Dieu qui communique à Moïse. Pour que Moïse, lui, à son tour, qu'il aille communiquer au peuple de Dieu. Donc, en réalité, ce n'était Deutéronome 6, 4. oui, ce n'était pas la loi de Moïse. Moïse était un prophète. Moïse était un serviteur de Dieu. Je voulais un peu que vous preniez avec moi dans Deutéronome, au chapitre 4, parlant même de la loi. La loi a été donnée à Moïse, mais je voulais préciser à notre co-débatteur que ce n'était pas la loi de Moïse, c'était plutôt la loi de Dieu à Moïse. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Ça, c'est les créateurs qui parlent. Deutéronome 4. 4. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. C'est ça ce que je voulais montrer à notre co-débatteur, que ce sont les lois, ce sont les commandements de l'Éternel. Ce n'était pas la loi de Moïse. Quand bien même Moïse était le porte-parole de Dieu. Maintenant, pour venir, il dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Et lui comprend que être issu d'un seul sang, ça veut dire que c'est la monogamie obligatoire. Non. Il y a dans la Bible, par exemple, Jacob. Jacob a eu combien de femmes? Jacob a eu 4 femmes. Et toutes les 4 femmes de Jacob, on peut les citer. Il y a eu d'abord Rachel, qu'il avait aimée, mais on lui a donné Léa. Il a eu Bila, il a eu aussi Zilpa. De ces 4 femmes, naquirent les patriarches. 12. Ce n'était pas son sang? C'était son sang. C'était son sang. Un homme avec plusieurs femmes. Tous les enfants qui vont naître là, Oui. c'est le sang de cet homme-là. Maintenant, j'entends là, il dit que non, nous sommes sous la loi de Christ. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Prenez avec moi dans Matthieu chapitre 5, au verset 17. Christ dit quoi? Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir. La loi et les prophètes. Et les prophètes dont il fait allusion, c'est qui? Il parle de Moïse. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. 5, 17. 5, 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou d'un seul trait. De cette loi. Toujours dans Matthieu chapitre 5. Jusqu'à ce que tout soit soit accompli. arrivé. Maintenant, au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'était dit où? C'est dans Lévitique,
au chapitre 20, verset 10. Même dans Exode, chapitre 20. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que quand Christ est venu, il a dit que vous pouvez commettre l'adultère? Non. Au contraire, il a encore amplifié pour dire que celui qui regarde à une femme pour la convoiter, avec l'intention. Mais concernant la polygamie, est-ce que vous avez vu une seule loi dans la Bible où Christ dit que vous avez appris qu'un homme peut avoir 2, 3 femmes? Mais moi, je vous dis qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme. Non, ça n'existe pas. Il n'a pas dit Maintenant, j'envoie notre ami qui est avec nous à considérer Deutéronome au chapitre 21, verset 10. Parce que notre problème ici, c'est de savoir, est-ce que la polygamie, c'est un péché? Et je l'entends dire que non, Adam et Ève ont été expulsés pour ne pas revenir encore dans le jardin d'Éden et manger l'arbre de vie et ne pas mourir. C'est ça qu'il a dit. Mais vous dites que l'arbre de vie, c'est Christ. Mais c'est ça. Mais comment Christ peut-il être l'arbre de vie alors que là où se trouve Christ, c'est en tout cas clôturé, barricadé, on ne sait plus y accéder. L'arbre de vie aujourd'hui, la personne de Christ, quiconque croit en Christ, il a la vie éternelle. Et qu'il soit polygame, qu'il soit monogame. La polygamie n'est pas un péché. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 21, j'ai encore quelques poussières de minutes. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 15. Si un homme a 2 femmes, ça c'est Dieu qui parle par Moïse, aime l'une et n'aime pas l'autre. S'il en a des fils dont le premier-né soit né de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Qui était le premier-né. Mais si la polygamie était un péché, Dieu allait dire que si un homme a 2 femmes, il a péché. Mais il dit, il peut se faire. Maintenant, le fils premier-né, parce que Dieu est toujours juste, le fils premier-né est toujours reconnu. Attendez là, Léopold. Oui, papa Jean-François. Votre ancêtre, Abraham est votre ancêtre? Dans la foi, oui. Ah, votre ancêtre dans la foi? Pas dans la chair. Avec combien de femmes? Il en avait 3. Ah, merci que vous connaissez le nombre. Bon, de ces 3 femmes-là, qui était son fils aîné? Le fils aîné, selon la promesse, c'était Isaac. Et le fils aîné, selon la chair, c'était Ismaël. Vous voyez, ce que le pasteur Jacques vient de lire ici, c'est ce qui m'a fait venir à l'esprit la question que je viens vous poser. Tout à fait. La femme que Abraham a aimée, était-elle Agar ou bien Sarah? C'était Sarah. C'était Sarah. Amen. Mais le premier-né d'Abraham, c'était Isaac ou Ismaël? Le premier-né, selon la chair, c'était Ismaël. Est-ce que Dieu a rejeté Ismaël? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord faire voir à vous, papa Jean-Alphonse Ngand, et au pasteur Jacques Mbillet, que toutes les références qu'il est en train de nous citer, il les soutire toujours dans l'ancienne alliance. Mais je vais vous faire voir une chose. Il a donné Matthieu 5, 17. La plupart, Christ a dit il que je ne suis pas venu il abolir la loi et les prophètes, mais je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Nous allons traiter Matthieu 5, 17. Nous allons les traiter. Okay. Mais pour le moment, je vais vous faire lire un passage de Galates chapitre 3. Nous commençons par le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Je m'arrête d'abord là-bas. Le peuple d'Israël a reçu la loi une fois sorti du pays d'Égypte, au mont Sinaï. Là d'où il venait, d'où il sortait, de l'Égypte, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la magie, il y avait la divination, il y avait les polythéismes. C'est déjà dissipé sur la terre, ou bien ça existe? Nous allons y arriver. Allons-y. Il y avait toutes ces choses-là. Là où il se dirigeait, sur la terre de Canaan, il y avait aussi les mêmes histoires. D'où il fallait que Dieu leur donne une loi pour empêcher la transgression. Cette loi-là devrait-elle demeurer éternellement? C'est ce que nous allons lire maintenant, toujours
dans le même verset 19, il est écrit, Galates 3, 19. 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par deux anges au moyen de médiateurs. Donc, à partir du moment que la postérité faite à Abraham devrait se manifester, la loi devrait s'arrêter. Polygamie, n'est-ce pas? Une femme indisposée, même voir un cadavre. Revenez sur Galates 3, 19. Galates 3, 19. Pourquoi donc la Pourquoi loi? donc la loi? Oui, Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. ok. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Quelle est cette postérité? C'est Jésus-Christ. Elle a été promulguée par des anges, Au au moyen moyen des des médiateurs. médiateurs. Maintenant, Cette loi a été promulguée au moyen d'un médiateur. Qui était le médiateur? C'était Moïse. C'était Moïse. Voilà, la loi a été donnée, le peuple l'a eu grâce à un médiateur. Un médiateur. Bon, Moïse. maintenant, tout ce que ce médiateur a donné, pourrons-nous le prendre en considération? Non, Ou non. bien nous C'était devons pour un attendre temps. la postérité qui est promise? Je suis en train de lire un texte très important. Mais c'est là. Nous sommes au verset 23 du même chapitre. Ok. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous ici, moi et toi, nous ne sommes pas dans les nous. Nous, c'est Israël qui était sous la loi. C'est pourquoi Paul, étant juif, il dit, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée, manifestée. Verset 24. La loi Un qui a instant, été papa révélée. Jean-François, je termine, je vais chuter. Allons-y, Je vais allons-y. chuter, je vais vous retourner la parole. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Donc, tout ce qu'il y a eu, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 19, je vais l'expliquer. Nous sommes en Matthieu 19. Nous commençons par le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus-Christ nous retourne au commencement. Jésus-Christ était venu pour nous retourner au commencement, c'est-à-dire au jardin d'Éden. J'ai dit, ce n'est pas dans l'Ancien Non, Testament. non, dans le jardin d'Éden. Mais dans Parce le que jardin d'Éden, nous l'avons connu, nous l'avons découvert dans Genèse. Alors, s'il nous retourne au commencement, c'est qu'il nous renvoie à la Genèse. Non, la Genèse, Oui. c'est par inspiration que Moïse a écrit le livre de Genèse. Mais la loi n'a pas commencé avec le livre de Genèse. La loi n'a pas commencé non plus. La loi a commencé dans Exode. C'est là que la loi a commencé, pas dans Genèse. Attendez, Oui. vous dites que la loi a commencé avec le livre de Genèse. D'Exode. Mais, D'Exode. je vous en Pas prie, de Genèse. Je vous en prie. Oui. Le premier livre que moi j'ai donné, là où Dieu dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. C'est dans Genèse. C'est dans Genèse. Ok. Cela était-ce une loi ou c'est une simple recommandation? Non, c'est tout simplement une bénédiction. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est une bénédiction. C'est pas une loi. Non, ce n'était pas une loi. Quand il dit, ne mangez pas du fruit de cet arbre, Là, c'est une loi. c'est une loi Dans les jardins d'Éden. qui a été donnée dans Genèse, n'est-ce pas? Mhm. Mais quand vous dites que Jésus nous a renvoyés dans Genèse, or dans Genèse, nous voyons qu'au commencement, vos patriarches ou vos ancêtres Nos géniteurs, avaient 2-3 femmes. Était-ce un péché ou c'était... donc, Papa Jean-Alphonse Ngandou, la polygamie Oui. n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. Ça, non. La polygamie, qui est le premier à être polygame? Ah, c'est qui? Ah, voilà. Le premier à être polygame, Oui. c'est Abraham, Votre ancêtre. notre ancêtre C'est dans la pourquoi foi. j'ai fait Et recours pourquoi à- Abraham Oui. a été polygame? Oui.
C'est parce qu'Abraham a reçu une promesse prophétique à travers laquelle nous tous, nous devrions être Issus. une postérité. Mais moi, je dis ceci. Oui. Votre ancêtre Abraham Mhm. avait combien de femmes? Vous m'avez dit qu'il Trois avait femmes. 3 femmes. Ok. Bon, maintenant, les 3 femmes qu'il avait avec lui, Mhm. était-ce une transgression de la loi ou c'était une logique tout à fait correcte? Quand Abraham a existé, Hmm. Moïse n'était même pas encore né. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Ah, donc, il vivait... Du moins, la loi de Moïse, elle n'existait pas. C'est ce que je dis. Oui. Donc, toutes les recommandations que Dieu avait faites avant que Moïse ne vienne Mhm. pour légiférer, donc là, ce n'est pas considéré comme une loi. Ce n'est pas considéré comme une loi. Mais quelle Parce est la qu'il y loi avait- que nos parce que le ancêtres péché- Adam Un et instant. Ève avaient Pas Jean-Alphonse transgressé? Ngandou. Oui. Je vous ai dit ici que avant la loi, Mm. le péché n'était pas imputé au monde. Quand est-ce que le péché a commencé à être imputé? Oui. C'est avec la loi du Sinaï, du mont Sinaï, Donc, la loi de Moïse. la loi de Moïse. Mais Mais quelle est avant la ça, loi- Dieu quelle est la n'imputait loi- pas le péché. D'accord. Mais Il n'y avait quelle est pas la de loi? Je vous en prie. Donc, Adam et Ève, quand on dit qu'ils ont transgressé, c'est-à-dire qu'ils ont commis le péché, n'y avait-il pas une loi? Ah, voilà. Je comprends maintenant votre préoccupation. La loi du jardin d'Éden Oui. n'est pas à comparer avec celle du mont Sinaï. Tout comme la loi que nous avons aujourd'hui n'est pas à comparer avec celle de Moïse, ni celle du jardin d'Éden non plus. Ah. Vous voyez? Donc, il y a plus ou moins 4 Dispensations. catégories. Il y a 4 Dispensations. catégories de lois. Nous Il y a pouvons parler de, quatre- au lieu de Il parler y de a des catégories, lois oui, que Dieu avait lui-même données à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. d'Éden. Amen. Il y a la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël à travers Moïse. Moïse, Puis il y a la loi que De Christ. Jésus a apportée. Amen. Enfin, la 4e catégorie, c'est quelle loi? Non, c'est fini, c'est tout. Ah, il n'y a que 3 Il y en a catégories que 3 de lois. dispensations, oui. Alors, maintenant, je demande, nous disons qu'il y a péché. Péché, c'est-à-dire la transgression de la loi. Adam et Ève avaient péché. Mhm. Ils avaient transgressé la loi de ce temps-là, dans les jardins d'Éden. Ah, il y avait une loi là-bas. Il y avait une loi. Ne mangez pas de cet arbre. C'était une ça, loi, c'était n'est-ce pas? une loi. Alors maintenant, celui qui a légiféré, celui qui a légiféré sous le peuple d'Israël, et celui qui a légiféré dans le Nouveau Testament. Y a-t-il 3 législateurs ou bien il y a un seul législateur? Si vous me posez cette question-là, ça va nous amener loin. Parce que, Répondez-moi. je vais vous répondre, celui qui est venu avec la loi au mont Sinaï n'était pas Dieu. Ah, ce n'était pas Ce Dieu. n'était pas Dieu, Et on dit que c'était Moïse un est ange. Dieu. C'était un ange. Et je peux vous le démontrer avec la Bible. à la Je vous fin. en prie. Oui. Oui, si vous lisez dans Exode chapitre 34, 10e et 11e verset 33, 10e et 11e verset, on dit que Moïse parlait face à face avec Dieu comme un homme parle à son ami. Alors, quand il est allé prendre les tables de la loi au mont Sinaï, c'était auprès de Dieu ou bien c'était la loi qu'il avait écrite lui-même? C'était auprès d'un ange. Je peux vous le démontrer, la Bible à l'appui. L'ange de Dieu, n'est-ce pas? L'ange de Dieu. Ah, arrêtez-vous là-bas. Pasteur? Il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, qui méritent un recadrage. D'accord. J'aimerais commencer d'abord, vous avez posé la question, Abraham avait combien de femmes? Il a dit 3. Non. Abraham avait d'abord Sarah, il a eu Agar, Oui. il a eu Ketura, Kétule, oui. et il a eu aussi les femmes de second rang. Ça, c'est dans Genèse au chapitre 25. Vous pouvez dire. Donc, Abraham avait beaucoup de femmes, pas 3. Maintenant, il dit que non, toutes les écritures que j'ai données ici, ce sont les écritures seulement dans l'ancienne alliance. Donc, pour lui, dans la nouvelle alliance, la polygamie, c'est un péché. Mais il n'y a nulle part dans la Bible, même quand il dit que non, et aujourd'hui, ils sont régis par la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ qui est contre la polygamie? Parce que Christ lui-même, dans la parabole des 10 vierges, il a comparé son royaume à 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. C'est une parabole, mais c'est tout un enseignement. 5 sont entrés dans la salle des noces avec Christ. Il y a eu un mariage. Christ n'était pas contre la polygamie. Je voulais maintenant en venir à Galates, au chapitre 3, verset 19. Il est en train de confondre. Quand nous parlons de la justification par la foi,
sans les œuvres de la loi. Ça, c'est autre chose. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans Éphésiens, là, il est aussi écrit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que par rapport à la foi, il n'y a aucune œuvre que nous pouvons poser. Nous devons croire tout simplement dans le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, sans les œuvres de la loi. Vous comprenez? C'est ça la différence qu'il faut mettre. Je veux, pour être plus fidèle, c'est dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que par rapport au salut, il n'y a aucune œuvre que nous pouvons accomplir, une œuvre de la loi que nous pouvons accomplir. Vous savez que dans l'ancienne alliance... Je pense que quelque part dans Romains, il est écrit que seule la foi sauve l'homme, les œuvres sont inutiles. D'ailleurs, c'est là où je suis pour le moment. Ah oui, je voulais, dans Romains, parce que lui, il est en train de confondre les choses. Dans Romains, au chapitre, je crois, Romains chapitre 4, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Non pas devant Dieu. Car l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est par la foi qu'Abraham a été justifié. Maintenant, pour en venir dans Galates, parce que c'est ça l'Écriture qu'il a essayé de tordre. Galates 3, 19. Galates 3, 19. Il est écrit ceci, au verset 19. La loi a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que la descendance à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Vous comprenez? Cette écriture ici nous montre quoi? Que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes justifiés. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc quand nous parlons de la justification, c'est par la foi. Mais quand il s'agit de la loi sur le mariage, je vous dis que Christ n'a pas annulé la loi sur le mariage. Pourquoi? Prenez Romains. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul est venu, il a aussi enseigné. Au verset 1er, il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. De quelle loi il parlait? Il dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Donc c'est la loi de Moïse. C'est la loi qui a été amenée par Moïse. Et là, c'est Moïse. dans Lévitique au chapitre, vous pouvez lire, Lévitique chapitre 20. Il y a une interférence, quoi. Voilà, on dit que l'Écriture dit là-bas que si quelqu'un commet adultère avec la femme de son prochain, ils seront punis de mort. Soit lapidé. L'adultère était condamné. Quand vous prenez dans Exode chapitre 20, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons commettre adultère parce que cela a été promulgué par Moïse? Donc, c'est un manque d'enseignement. Et l'apôtre continue, au Romains chapitre 7, il dit, la loi est sainte. Parce que dans la vie de tous les jours, sans la loi, comment nous pouvons vivre dans la sainteté? On dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. C'est la loi. C'est la loi. Elle est valable jusqu'aujourd'hui. Et la Bible dit, le commandement est saint, juste et bon. Au verset 14 de Romains, il est écrit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Quand je vous ramène, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, parce que la Bible dit... Est-ce que nous pouvons dire simplement que
se marier à 2 ou plusieurs femmes, nous disons ce ceci. n'est pas une transgression Nous, de la loi. voilà. Se marier à une deuxième femme, troisième femme, n'est pas une transgression. Prends 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, de l'immoralité, de l'inceste. Ça, nous sommes, parce qu'ils disent toujours, non, dans la nouvelle alliance. Mais ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui. L'apôtre Paul vient et dit, une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce n'est pas sa mère. Quand on dit la femme de ton père, ce n'est pas ta mère. Oui, oui. C'est que ton père a une autre femme. Donc, vous voulez dire que parmi les 12 tribus d'Israël, parce que je sais qu'il y a l'un de Ben, vous m'avez interrompu parce qu'il a dit beaucoup de choses. C'est mon temps quand même. Je dois corriger tout. Allons-y, parce qu'il y a encore ici, quelque chose. Dans la version des Semeurs, on dit, l'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Maintenant, quand Paul vient, il dit, vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Cet homme qui avait pris la deuxième femme de son père, Paul le condamne. Paul demande son exclusion de l'Église. Mais sur base de quoi? Sur base de Deutéronome chapitre 27, verset 20. Lis un peu, Deutéronome chapitre 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Donc cette loi-là, l'apôtre Paul vient, il la brandit devant l'Église. Il n'a pas dit que non, il y a une loi de Christ. C'est la même loi. C'est pourquoi Ruben a été maudit. Voilà. Maintenant, la parole de Dieu ne change pas. Dans Malachie 3,6, il est écrit, je suis Yahweh, je ne change pas. Je voulais maintenant, parce qu'il a cité Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu chapitre 19, la question qui a été soulevée n'était pas celle de la polygamie. La question qui a été bel et bien soulevée, c'était sur le divorce. Nous pouvons lire tous ensemble ici. Vous verrez que la question n'était pas sur la parole. Parce qu'il a voulu mentir. Matthieu 19. Il a voulu mentir. Mentir, ça veut dire faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'on a dit que est-il permis à un homme d'avoir 2 femmes? Non, Mais lui a inséré la polygamie ici. Vous voyez? Et il dit que Christ nous a ramenés au commencement. Mais je te dis qu'au commencement de la création, les hommes ne portaient pas des habits. Tu dois te déshabiller pour commencer à marcher nu. Au commencement de la création, il n'y avait que Adam et Ève. Aujourd'hui, il n'y a pas que Adam et Ève. Nous avons Lubumbula, nous avons Léopold, nous avons Kayemba, nous avons Chipata. Il y a beaucoup de gens sur la terre. Oui. Donc dire que Christ nous a ramenés au commencement, ce n'est pas vrai. Nous sommes après le commencement. Jésus ne nous a pas retournés au commencement. Vous avez posé la question, la polygamie a commencé avec qui? Lui dit que la polygamie a commencé avec Abraham. C'est très faux. La polygamie n'a pas commencé avec Abraham. La polygamie a commencé dans Genèse, au chapitre 3, verset 15. Non, pas même avec Noé, mon frère. Lorsque Dieu a élevé l'homme, il a rabaissé la femme. Il dit, désormais, tous tes désirs se porteront vers ton mari. Mais c'est là que la polygamie est entrée. L'homme est devenu le chef. La polygamie, c'est un droit que l'homme a reçu de Dieu. Il a été élevé au rang de chef. Et même dans la nouvelle alliance, parce que eux, ils sont là pour parler de la nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, tu peux prendre avec moi. Au lieu de souffrir dans vos histoires là avec Galette et de ceci, il était notre frère de l'église primitive. Non, non, non. Je vous fréquente. Nous ne sommes pas là. Il nous fréquentait, vous comprenez? Oui. Donc ce sont les enfants égarés de la maison. Non, non. Mais les portes de l'église primitive te sont toujours ouvertes. Voilà, maintenant que tu es dans la mauvaise compagnie, tu comprends des choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est écrit ceci. Je veux cependant, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Mais je vous dis que quand vous dites que nous sommes retournés au commencement, mais comment vous dominez sur votre femme? Parce qu'au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. Mais aujourd'hui, l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Moi, je ne sais pas. Chez lui,
c'est la femme qui les domine, ou bien ils sont égaux. Mais moi, j'espère que dans la vraie église aujourd'hui, l'homme restera toujours le chef. Au-dessus de la femme. Maintenant, je vais donner des écritures très claires qui montrent que Dieu lui-même est d'accord avec la polygamie. Prenez dans 2 Samuel. 2 Samuel. Dans l'Ancien Testament. Toujours dans l'Ancienne Alliance. Mais l'Ancien Testament dont vous vous parlez, bon, maintenant, je change un peu. Prends dans les Actes des Apôtres. Parce que je vois, vous minimiser la parole de Dieu, vous dites, ça c'était l'Ancien Testament. La parole Ça, des anges. Ça c'était l'Ancien Testament. Prenez un peu dans les Actes des Apôtres. Vous allez entendre ce que Paul dit ici, au sujet. Acte 24, verset 14. Je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Ça, c'est Paul. Dans le Nouveau Testament, il dit que je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Maintenant, vous êtes quel genre de prédicateur si vous êtes contre la loi? Contre la loi. Parce que la loi, c'est la Torah, c'est l'enseignement. Prenez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour. Lui, Paul, qui a écrit aux Galates, là. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader. Comme lui, il est en face de moi. Je cherche à les persuader avec la loi de Moïse. Lui minimise ça. Il dit que non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'incrédulité, ça. Maintenant, prenez de Samuel. Donc, le même Paul qui avait pris la loi pour convaincre les Romains, je prends la même loi pour te convaincre sur la polygamie. 2 Samuel chapitre 12. Au verset 7. Vous avez 30 secondes. Nathan dit à David, Je suis en train de chronométrer. tu es cet votre homme-là. intervention. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné les femmes de ton maître. Si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu Argumenté. Mais, monsieur Le Paul, Oui. il a dit beaucoup de choses. Vous avez dit qu'il est seulement dans l'Ancien Testament. Pouvez-vous nous prouver, à partir des Écritures du Nouveau Testament, que la polygamie est interdite? C'est ce que j'étais en train de lire. Oui, justement. D'abord, il a Et donné vous un dites que c'est passage. dans la loi du Christ. Il a donné Le un Christ passage. qui oui, s'est la loi marié de à Christ. plusieurs. Oui, dans la loi de Christ, qui nous montre là où la polygamie est condamnée. Il a donné un passage qui m'a plu, Oui, qui va d'ailleurs se retourner contre lui-même. oui. Qu'est-ce qu'il a dit? En Romains chapitre 7. Hmm. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Quelle loi ici? Nous allons découvrir. La loi cette du Christ. C'est ce que nous allons découvrir. Ok. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui, Vous voyez? oui. Alors, si Pasteur Jacques Mbié soutient ceci, la loi de Moïse demandait à donner aux femmes une lettre de divorce. Donc, la loi qui est citée ici n'est pas la loi de Moïse. Je reprends. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'elle est vivante. Mais c'est... Tant que le mari est vivant. Mais la loi... Écoutez ce que je suis en train, écoutez ce que je de... suis en train de souligner. Ok. Si une femme est liée à son mari aussi longtemps que ce dernier est vivant, donc ce dernier n'a pas le droit de lui accorder une lettre de divorce, parce qu'elle est liée par la loi. Si c'était la loi de Moïse, alors la lettre de divorce n'aurait pas existé. Alors, que dit Je continue. Que dit Christ au sujet du divorce? Voilà. Nous retournons là à Dans Matthieu Matthieu 19. Que dit Christ? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, le Créateur, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes.
Allons-y. La polygamie a été entretenue. Allons temps d'abord, nous étions à l'étape du divorce. Du Que divorce. dit le Christ? Continuez. Voilà. Que dit le Je Christ? continue. Que dit le Christ? Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quand il ajoute une troisième, une quatrième, ce n'est plus une seule chair. Allons-y. Que l'homme donc ne se sépare pas, De ça. que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il, pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc, c'était des gens au courant, De répudier. des gens rebelles. Lisez, de répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis Oui. de répudier vos vos femmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas Moïse, nous n'écoutons pas Moïse, nous ne sommes pas sous le régime de Moïse. Donc, vous voulez dire que la loi de Moïse n'est plus importante. C'est fini, elle est arrêtée là-bas. Mais J'ai prêché. il a lu quelque chose dans Romains ici. Et c'est ce que je viens de détruire. L'édification ne peut avoir de source que la loi et les prophètes. Je vais maintenant expliquer ce qu'il vient de dire. Nous sommes en Luc chapitre 24. Même Paul l'a dit. Vous avez beaucoup Paul de l'a dit qu'il passages a à cru, expliquer. il croit aux prophètes et à la loi. Sous quel aspect? C'est cet aspect-là que nous allons voir. Nous sommes à Luc chapitre 24. Nous commençons par le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que Paul croit. Paul dit, il me traite d'une secte pernicieuse, il me traite d'une race de vipères à cause de l'espérance de mes pères, de ce qui est écrit par Moïse, par les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui était écrit là, C'était Paul quoi? a rejeté. Non, Paul n'a pas rejeté. C'est ce qui était Paul n'a pas rejeté. C'est ce qui s'est Comme accompli le avec Christ Christ. a dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Il est venu faire quoi? Il n'a pas aboli, mais il est venu pour que cela s'accomplisse, n'est-ce pas? L'accomplissement nominal signifie quoi? L'accomplissement, si les prophètes ont dit que vous pouvez vous marier à 2, 3 femmes, Non, non. que cela s'accomplisse. C'est ça, Les prophètes, C'est ça l'accomplissement. est-ce que vous pouvez me montrer un seul verset dans la Bible où un prophète déclare que vous pouvez prendre autant de femmes que vous voulez? Est-ce qu'il y a ce verset-là dans la Bible? Mais nous avons lu dans Non. Deutéronome au chapitre 21, verset 15. C'est Moïse qui a écrit ça. Mais Moïse n'est pas un prophète. Moïse est un prophète. Alors, comment vous cherchez encore Mais autre? maintenant- je voulais dire ceci. C'est un débat. Nous sommes dans les débats. Il a pris l'écriture de Romains 7 pensant me corriger, mais il n'a pas corrigé. L'écriture de Romains 7 nous montre que une femme mariée est liée à son mari. Et que si cette femme-là devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. C'est Ça, c'est l'adultère. L'adultère est défini comme ça dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas changé. Quand tu évoques la lettre de divorce, ça c'est autre chose. Si tu veux parler sur les causes de divorce, ça c'est autre chose. Mais nous parlons sur le mariage, la polygamie. Est-ce qu'un homme qui épouse une autre femme, dans la parole de Dieu, est-ce qu'il commet un péché? Oui. Et concernant l'homme s'attachera à sa femme. Est-ce que nous pouvons peut-être recourir à un autre prophète contemporain? Est-ce que ça peut vous arranger? Pas de problème. Que dit Branham au sujet de la polygamie? C'est là qu'il a puisé. Non, non. Mais un Moi, prophète- j'aimerais Mais, entendre ce que dit Branham. William Branham, lui, il a les brochures. Avant qu'on entre ici, il avait beaucoup de brochures. Il les a brûlés. Non, il a caché. Il a caché. Non, je vous dis la vérité, je ne ris pas. Oui. Le matin, nous étions avec le chef thème. Il avait un tas de brochures. Quand je lui ai dit que nous aurons un débat avec toi, je crois qu'il doit les avoir cachés quelque part, au studio là-bas. Donc, il est lecteur de William Branham. Donc ça, ce n'est pas Mais il a accepté, Il a accepté. que vous lisiez Branham. Ok. Que dit Branham Merci. au sujet de la polygamie? Parce que lui prétend que Christ n'a pas accepté la polygamie. Alors maintenant, Branham, que lui a lu, peut-être il a rejeté. Bon, que dit Branham? Comme ça, nous Bon, allons j'ai avancer. Branham ici. Oui, J'ai Branham ici. le mariage et le divorce.
Au paragraphe 164. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, avant d'en venir à Frère Branham, je voulais d'abord corriger cette histoire de l'homme s'attachera à sa À femme. sa femme. Pour lui, il comprend que s'attacher à sa femme, Oui. cela veut dire que c'est la monogamie obligatoire. Non, Moi, là, je c'est ne- le divorce. Non, non, Là, non, on non, parle du s'attacher, divorce. c'est pas non, non, divorcer. s'attacher... C'est ça la fidélité. Non, 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 écoutez, s'attacher, c'est les relations sexuelles. Ça n'a rien à voir avec la monogamie obligatoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Oui. verset 16, Nous n'avons ne, que 5 minutes. ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est lui qui s'attache. Et celui-là, C'était c'est la- indéfini. Mais c'était Non, non, la- attends, non, Oui. c'est lui-là, c'est indéfini. Ça peut être un célibataire, Hmm. ça peut être lui, les pauvres, Et marié. ça peut être toi, ça peut être moi. Ok. À partir du moment où tu vas t'attacher avec une prostituée, Paul dit que vous devenez une seule chair. Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Donc devenir une seule chair n'a pas l'idée de la monogamie C'est obligatoire. s'accoupler. Au moment, si tu as 3 femmes, Oui. au moment de l'accouplement avec ta première femme, vous Vous devenez êtes une seule chair. Au moment où tu t'accouples avec la deuxième, vous devenez, Une seule chair. quand vous vous accouplez même à la 10e femme, vous devenez Une seule. femme. Donc, ça n'a rien à voir avec la monogamie. Donc, jusqu'à la fin de notre débat, notre ami est incapable de montrer une seule écriture qui dit que la polygamie est un péché. Pour Branham, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Paragraphe 165. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un dème et tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Oui. Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur, ayant 500 femmes. Et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. C'est que nous sommes dans Nous ce qu'il sommes appelle dans- le péché. Ce qu'il appelle le péché. La D'après polygamie. lui, mais la polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est une alliance de Dieu avec la nature. Et que Dieu l'a institué. Dieu l'a institué. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes de David ne pouvait avoir. Un autre mari. L'homme est la création originelle, mais pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. C'est le ainsi dit le Seigneur. Seigneur. Branham, c'est un prophète. Au paragraphe 186, Les minutes s'épuisent. Il reste 4 minutes. donc au paragraphe 180, Il reste 4 minutes. J'ai il dit, chronométré. vous voyez, parce que tu as demandé un prophète contemporain. William Branham, c'est un vrai prophète, parce que lui aussi croit que William Marion Branham, c'est un vrai prophète. Je l'ai pas dit. Quand bien même, il a rétrogradé. C'est un renégat. Il Bon, reviendra. allons-y. Vous voyez, et là un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui. C'est-à-dire, à l'homme, on n'a pas interdit. Parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. Il ne faut pas disloquer. Oh non, ça c'était l'Ancien Testament. Branham lui dit, il faut suivre la continuité de la parole. Vous voyez, nulle part il est dit qu'il ne le peut pas. C'est elle qui ne le peut pas. C'est elle qui commet adultère, non pas lui. C'est exactement ce que dit là, la Bible. Voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Merci Comme beaucoup. David. Frère Branham Merci. dit, comme David, Oui. comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Tous ces... C'était pareil avec David et tous les autres. Donc la polygamie n'est pas un péché. Merci beaucoup. Monsieur Papa, Léopold, oui, papa, nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en guise de conclusion
pour qu'on puisse retenir que la polygamie est un péché. Oui, je vais d'abord lire un passage. Oui. En Matthieu chapitre 5, commençons par le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son Là, cœur. c'est regarder la femme pour la convoiter. Mais si quelqu'un se marie Laissez-moi continuer. Est-ce qu'il a péché? On dit que regarder une femme pour la convoiter, on a déjà commis l'adultère avec elle dans son dans cœur. le cœur, oui. Maintenant, un pasteur, un enseignant de la parole, un prédicateur qui a déjà une femme chez lui à la maison, comment ses yeux peuvent-ils se tourner vers une autre femme pour la convoiter? Parce qu'avant de prendre une femme en mariage, on la convoite d'abord. Mais toi, tu as déjà une femme. Laissez-moi terminer, vous avez déjà pris beaucoup de temps. Oui. Comment un pasteur qui a déjà une femme à la maison, voire même avec des enfants, ses yeux peuvent-ils aller encore se tourner vers une autre femme au point de la convoiter pour la prendre en mariage à la maison? Ça, c'est un péché. Ça, c'est ça la convoitise des yeux. Convoiter, c'est désirer quelque chose qui ne vous appartient. Mais justement, vous la désirez parce que vous voulez la mettre à la maison. L'Écriture a dit que celui qui regarde une femme. Mais une fille n'est pas une femme si elle n'est pas mariée, si elle n'appartient à personne, si c'est une vierge chez ses parents. Est-ce que c'est un péché si on l'épouse? Quand la Bible parle, elle peut parler d'une fille, elle peut parler d'une femme. Quand on dit Cela la ne change femme, rien. non, quand on dit la femme dans la Bible, c'est une femme mariée. Pas nécessairement. Non, c'est absolument parce que une vierge n'est pas une femme mariée. Marie était fiancée à Joseph. Joseph n'avait pas encore doté auprès de Marie. Vous êtes en train de confondre. Non, je ne confonds pas les choses. On a dit, convoiter, c'est désirer la femme de Dieu. Mais une vierge qui n'appartient à personne, quel est ce péché-là lorsqu'on l'épouse? Marie était aussi une vierge. Mais je vous donne une écriture. Dans 1 Corinthiens chapitre, ça ne concorde pas avec ce que nous parlons. Ça concorde pour moi. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque une femme est fiancée, une fille est fiancée, c'est déjà une femme. C'est votre conclusion. Okay. Vous avez en tout cas sémé beaucoup de confusion. Pasteur, en 30 secondes, vous pouvez conclure, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Dans Hébreux 13,4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous, que l'élu conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Merci beaucoup. La polygamie n'est pas l'adultère. D'accord. Même un pasteur peut être polygame. Ce n'est pas un péché. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Merci à vous tous au nom de l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je remercie sincèrement M. Léopold. C'est pour la première fois qu'il est avec nous dans ce débat. Et puis l'habitué de cette émission, le pasteur Jacques Mbillet de l'église primitive, encore grand merci au nom de toute l'équipe, Jean-Alphonse Nand.